Et donc, du coup, je vous propose une petite introduction sur l'URPS, qui nous sommes, quelques éléments de contexte sur la neurologie, et puis surtout ensuite de rentrer dans le concret avec des exemples de projets qui sont portés par des CPTS. Ensuite, on passera la parole à un représentant de l'AFM Téléthon. Ensuite, une deuxième association, France Parkinson, également, qui présentera sa démarche. Et on essaiera de garder un petit temps d'échange, donc, si les intervenants veulent bien respecter 10 minutes de présentation, ce serait vraiment super pour que justement on ait vraiment un accent sur l'interaction et l'échange avec les personnes qui sont connectées aujourd'hui. D'ailleurs, j'invite toutes les personnes qui sont connectées à bien vouloir passer par le chat pour toutes vos questions, remarques, retours d'expérience. Vraiment, sentez-vous vraiment libre de participer, que vous soyez expérimenté en neurologie ou non. Votre point de vue est vraiment important pour nous, donc vraiment n'hésitez pas à passer par le chat au fil de tout ce webinaire pour poster vos questions ou remarques. Donc, je vous remercie. Alors, l'URPS, Yvan, est-ce que éventuellement tu veux présenter l'URPS? Donc, Yvan, qui est donc notre... Ben, je veux bien. Je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis à l'Agence régionale de santé et j'ai pas beaucoup de réseau. Mais Flore, fais-moi un signe si ça fonctionne. On t'entend OK, très bien. OK. Donc l'URPS est là pour représenter tous les kinés libéraux d'Île-de-France. C'est une association qui a été créée il y a déjà maintenant 15 ans et qui représente et accompagne les kinésithérapeutes dans leur exercice libéral. Voilà, et participe aussi à des actions de santé publique. Donc aujourd'hui, on a été mandaté il y a plus d'un an par l'ARS Île-de-France parce qu'on s'est aperçu que en fait, les kinésithérapeutes s'investissaient peu dans les CPTS, connaissant mal le dispositif. Et donc c'est pour ça qu'on a mis en place une organisation qui fait que tous les premiers mardis du mois, ben, on fait un thème différent et on essaye d'inciter les kinésithérapeutes en montrant les actions qu'on peut faire, aussi bien au niveau de l'URPS, c'est ce qu'est en train de vous montrer Flore, hein, sur la pérennisation, la formation de club, c'est des actions qu'on mène, mais aussi de donner envie aux kinésithérapeutes, donc soit en direct comme on l'a aujourd'hui, soit après vous pouvez retrouver tous les replays sur notre chaîne YouTube, hein, qui permet en fait de montrer les intérêts aux kinésithérapeutes, hein, de participer à une CPTS. Donc soit entre guillemets en dur, en rentrant dans les bureaux et en créant des projets, soit évidemment en participant aux projets qui sont construits par les membres du bureau, qui sont des projets toujours territoriaux. Voilà, donc le but, c'est vraiment d'accompagner les 10 500, 11 000 kinésithérapeutes libéraux d'Île-de-France dans leur exercice d'aujourd'hui et l'exercice de demain. Merci, Yvan. Et pour vous donner quelques petites idées concrètes de nos actions, donc quelques actions qui sont d'actualité pour nous en ce moment, on propose l'apéro des assos, qui est donc un apéro convivial qui aura lieu le mercredi 18 juin sur une péniche dans Paris. Si vous voulez vous inscrire, c'est ouvert à tous les kinésithérapeutes libéraux d'Île-de-France. Et donc, on a réussi à réunir en un seul lieu une quinzaine d'associations. Il y a 18 associations qui ont accepté de jouer le jeu et qui donc seront présentes ce jour-là pour venir vous rencontrer et répondre à toutes vos questions et vous présenter leurs actions. Donc, si vous suivez le QR code qui est à l'écran, vous aurez le lien pour vous inscrire. Et sur notre site internet, on a la liste des 18 associations qui seront présentes si vous voulez jeter un œil et voir s'il y en a certaines qui vous intéressent particulièrement. Donc, c'est entrée libre sur inscription. Et on a la place, on a prévu grand. Donc, n'hésitez surtout pas. Autre action concrète qu'on fait à l'URPS en ce moment, c'est on propose aux kinésithérapeutes libéraux de suivre la formation ICOP, qui est donc qui vise à prévenir la perte d'autonomie chez les seniors. Donc c'est pour tous les seniors autonomes aujourd'hui, chez tous vos patients ou vos proches. C'est une formation pour faire du repérage multidimensionnel, donc à la fois sur l'audition, la vision, la mobilité, la cognition. Il y a 6 dimensions et donc il y a toute une formation à suivre en e-learning et en présentiel. Et donc là, le jeudi 28 juin, on propose une demi-journée de formation, encore une fois gratuite,
pour tous les kinésithérapeutes libéraux qui le souhaitent. Il reste quelques places, donc n'hésitez pas non plus à vous inscrire en suivant le QR code. Et troisième action d'actualité en ce moment pour nous, c'est le prix Irénée. On va pas tarder à ouvrir les inscriptions. Donc c'est un prix qu'on organise chaque année pour récompenser les meilleurs mémoires étudiants en kinésithérapie. Et donc ce prix Irénée a mené en 2022 à récompenser le mémoire d'une étudiante qui avait réalisé un flyer de sensibilisation sur sur une thématique neuro. Et donc, vous aurez ce flyer disponible en suivant le QR code à l'écran. Ça fait beaucoup de QR codes, désolée. Et donc, c'est une brochure qui vise à sensibiliser sur une neuropathie génétique qui est la CMT, la Charcot-Marie-Tooth. Si vous ne connaissez pas encore, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à ce dépliant qui est très bien fait. Pour tous nos autres projets, on vous invite à nous suivre sur les réseaux, sur LinkedIn et sinon à jeter un coup d'œil de temps en temps à notre site internet. Plus spécifiquement sur le projet des CPTS, j'espère que les pages changent bien en même temps, qu'il n'y a pas trop de lag, que vous arrivez à voir quand je change les slides. Tout va bien. Tout va bien, super. Sur les projets CPTS, on a une chargée de mission dédiée, donc Mathilde Mousset, qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui du coup met en place tout un tas d'actions pour essayer d'aider les kinésithérapeutes libéraux à s'investir au sein de leur CPTS. Donc il y a des webinaires thématiques comme celui d'aujourd'hui qui ont lieu chaque mois sur des thématiques différentes. Si vous voulez savoir les autres thématiques qui auront lieu les prochains mois, il y a donc un QR code pour vous inscrire à l'écran et elle mène aussi un projet de recensement des différents projets qui ont lieu sur différentes thématiques sous la forme d'un atlas. Donc c'est en cours de rédaction. Si vous avez des projets que vous souhaitez partager, qui ont particulièrement bien marché, ou au contraire des projets qui n'ont pas marché, ça nous intéresse aussi pour essayer de les recenser dans cet atlas. Et enfin, troisième action un peu phare, il y a un groupe WhatsApp dédié aux kinés investis en CPTS. Pour le rejoindre, vous pouvez suivre le QR code. L'intérêt de ce groupe WhatsApp, c'est de pouvoir échanger vraiment sur des bonnes astuces pour avancer sur vos projets en CPTS. Et c'est toujours agréable de pouvoir échanger entre pairs sur quelle que soit la thématique, mais pour se sentir moins seul, pour essayer de mobiliser d'autres kinés, parce qu'on sait que l'enjeu souvent des kinés, des quelques kinés qui sont investis en CPTS, c'est qu'ils se sentent souvent un peu seuls. Donc n'hésitez pas à rejoindre ce groupe WhatsApp. Ensuite, alors, on va pas aller dans le détail de chaque ligne. Là, l'idée, c'était simplement de remettre un peu de contexte sur les troubles neurologiques, qui sont donc la première cause de maladie et de handicap au niveau mondial. L'OMS note que plus d'une personne sur trois est atteinte de troubles neurologiques dans le monde. Donc, vous avez quelques chiffres à l'écran pour vous donner des ordres de grandeur. Évidemment, selon les études, selon les articles, ces chiffres bougent un petit peu, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc, en France, les neuropathies diabétiques, les démences et les AVC touchent quand même énormément de personnes. Et donc ces données, vraiment, là, l'idée à garder, c'est que ça appelle vraiment à une mobilisation collective pour mieux organiser les soins. Et donc plus spécifiquement en Île-de-France, on a mené une enquête en 2023 et ce qui nous est apparu, c'est que à peu près un kiné sur cinq déclare avoir une spécificité d'exercice en neurologie, donc vraiment un exercice spécifique, une orientation de leur pratique vers la neurologie, et que de l'autre côté, on avait un kiné sur cinq qui disait ne pas pouvoir répondre à des demandes de soins en neurologie au cabinet. Et donc, ça révèle à la fois un besoin peut-être de formation des kinésithérapeutes qui se sentent peut-être pas complètement à l'aise avec cette thématique. Et puis, sinon, un enjeu d'orientation vers les cabinets qui se disent spécialisés, en tout cas dont l'orientation principale est l'exercice en neurologie. Donc, il y a un enjeu d'orientation et de formation sur ce sujet. Et alors, petite question pour celles et ceux qui sont connectés. Est-ce que vous faites de la neurologie? Et est-ce que vous avez des difficultés à prendre en charge des patients atteints de pathologies neurologiques? Et je voulais lancer un sondage. Je vais voir si je peux le faire en même temps que le partage d'écran. Habituellement, on est deux à animer le webinaire, mais aujourd'hui, je suis seule. Donc, je vous prie de m'excuser par avance pour les petits soucis techniques. Alors...
Voilà, j'ai lancé le sondage. Est-ce que vous le voyez à l'écran de votre côté? Oui, Oui, oui. oui. Super. Ok, super. Donc là, vous n'avez pas tous participé. J'imagine qu'il y en a qui n'ont pas forcément accès à leur... sur téléphone, c'est peut-être moins pratique. En tout cas, là, vous êtes à peu près la moitié des participants à avoir répondu. Vous voyez les résultats à l'écran, j'imagine. Donc on a 2 tiers qui en font de manière régulière, mais ça reste minoritaire au sein de leur activité. Et un tiers qui dédie quand même plus de 50%. Sur les difficultés, on a la moitié d'entre vous qui considèrent avoir parfois de la difficulté à prendre en charge les patients. Ça dépend de la complexité du cas ou de la situation du patient. Un tiers qui considère être complètement à l'aise et 11% quand même difficile par manque de temps ou de formation adaptée. Je vous remercie pour votre participation. Ça donne un petit peu une idée de qui vous êtes et des difficultés que vous pouvez avoir. Merci. Et donc, du coup, l'objectif du webinaire, c'est d'explorer justement ensemble les pistes de solutions qu'on peut mettre en place au sein des CPTS. Alors, je relance un petit sondage. Est-ce que vous êtes adhérent d'une CPTS et est-ce que vous avez déjà participé à une action, quelle qu'elle soit, quelle que soit la thématique au sein d'une CPTS? Et avez-vous déjà participé à une action spécifiquement sur les maladies neurologiques? Alors, je retrouve le sondage. Hop. Et donc, de nouveau, je vous invite à répondre aux 3 questions. Êtes-vous adhérent d'une CPTS? Avez-vous déjà participé à une action coordonnée au sein d'une CPTS? Et plus spécifiquement sur la question des maladies neurologiques. Donc là, on a plutôt une minorité d'adhérents de CPTS. Ok. Donc une minorité d'adhérents de CPTS. Et quand même, vous semblez quand même intéressé par le sujet, super. Et pourquoi pas participer à une action coordonnée au sein d'une CPTS et sur la question des maladies neurologiques. Allez, je laisse encore quelques secondes si d'autres personnes veulent répondre. Ok, merci. Alors, je vous présente des exemples d'initiatives menées par d'autres CPTS. Donc malheureusement, les CPTS qu'on a trouvés qui étaient sur ce sujet-là, qui travaillaient sur ce sujet-là, n'étaient pas disponibles pour les présenter directement. Donc je vais vous en parler moi-même, mais si vous avez des questions, on pourra éventuellement leur remonter. Donc, on a trouvé 2 CPTS en Île-de-France et 2 CPTS hors Île-de-France. Donc, la CPTS Sud 77 en Île-de-France qui a monté un atelier de sensibilisation et de formation des aides à domicile. Donc, pour les sensibiliser notamment sur les troubles moteurs liés aux maladies neurodégénératives, pour avoir une prise en charge des patients qui soit la plus cohérente possible entre les différents intervenants, entre les kinés à domicile, les infirmières, les aides à domicile. Donc, eux, ils ont choisi de faire une sensibilisation de ces intervenants à domicile. Une autre CPTS en Île-de-France, donc la CPTS du Vexin francilien, qui a lancé des ateliers, cette fois-ci, de sensibilisation des parents pour les enfants atteints de troubles du neurodéveloppement. Donc là, c'est encore un autre volet de la neuro, mais c'était toujours sur ce format d'atelier de sensibilisation.
Et hors Île-de-France, on a trouvé d'autres idées de projets, toujours en lien avec les CPTS. Donc la CPTS en région PACA qui a fait une convention entre une CPTS et une équipe de professionnels de neurologues spécialisés. Ils ont fait une convention pour faciliter l'accès des kinés et des paramédicaux, enfin médico-paramédicaux de manière générale, les soignants, faciliter l'accès à l'avis spécialisé de neurologues par téléexpertise. Donc via une convention, via une CPTS. Et ensuite, quatrième idée, quatrième exemple, c'est une CPTS de la région Centre-Val de Loire qui a lancé un peu une évaluation via un patient traceur, une évaluation du parcours des patients qui ont eu un AVC sur le territoire, voir un petit peu quels ont été les freins, les embûches à leur parcours, en vue dans un second temps d'améliorer du coup leur parcours et une meilleure prise en charge. Vous voyez, c'est vraiment des exemples assez différents d'actions, toujours dans le champ de la neurologie, qui ont été menées. Et je vous propose, en complément de ces exemples, maintenant de laisser la parole. Du coup, on va commencer par l'AFM Téléthon. Si Christian ou Mathieu, vous êtes présents et souhaitez prendre le relais, soit en partageant votre écran, soit je peux mettre votre PowerPoint aussi à l'écran. Mais le plus simple, ce serait que vous fassiez un partage d'écran, comme ça vous pouvez changer les slides à votre rythme. Ok. Je pense que je vais prendre la parole avec Christian qui sera là en backup. J'essaie de partager mon écran. Est-ce que vous le voyez? Pour l'instant, oui. J'ai essayé du coup de le Oui, mettre c'est bon. Là, il est en mode. Ouais, ah bah super, c'est bon, j'ai l'impression que c'est parti. Donc Nickel. j'ai 10 minutes, donc je vais essayer de respecter le temps imparti. Euh, bon, tout d'abord, un grand merci pour cette invitation. Euh, Christian, comme moi, sommes des kinés qui faisons partie d'une association qui est l'AFM Téléthon, que vous connaissez peut-être, qui est une association de malades et de familles qui sont concernées par les maladies neuromusculaires, donc pas uniquement sur le champ neurologique, mais neuromusculaire au sens large, avec deux objectifs majeurs. Un, développer des thérapies innovantes sur le sujet. Et la deuxième chose, eh bien, c'est d'accompagner les familles sur l'ensemble du territoire. Donc, il y a notamment donc, un maillage territorial avec des services régionaux qui visent à accompagner les malades vraiment sur l'ensemble du territoire français. Et il y a également donc des kinés-conseils. Donc, je fais partie des trois kinés-conseils de l'AFM avec Christian et Caroline, ma collègue. Et donc, nous sommes trois kinés avec une mission que je vous présente, des missions que je vous présente de cette manière-là. D'abord, on a une mission de formation, d'information et de conseil auprès des professionnels de santé sur la prise en charge et la spécificité de la prise en charge des malades neuromusculaires. Et donc, c'est avec un grand plaisir qu'on participe à ce webinaire parce qu'il y a un vrai enjeu pour nous de pouvoir diffuser de l'information auprès des kinés libéraux. Encore une fois, un grand merci de cette invitation. Notre deuxième mission, c'est essayer de comprendre la particularité de chaque territoire. L'Île-de-France et la Creuse ou la Guyane ont créé des parcours de soins qui sont différents selon les malades. Et donc, il y a nécessité de comprendre un peu les enjeux dans chaque territoire. On essaie également d'améliorer le parcours de soins et de valoriser la kiné et donc ça, c'est pas une mince affaire. Et avec un vrai enjeu de valoriser la kiné libérale, j'espère qu'on aura des échanges sur ce sujet. Et enfin, nous participons aux recommandations de bonnes pratiques et à nos heures perdues. Nous faisons un peu de recherche sur nos champs d'expertise, Christian comme moi, étant plutôt spécialisé sur l'approche respiratoire. Je vous propose juste du coup, de noter cette adresse mail kinéconseil@afm-téléthon.fr. Donc, c'est une adresse générique. Si vous êtes kiné libéral et que vous avez un questionnement autour de la prise en charge d'un malade neuromusculaire, ça permettra de nous contacter, qu'on réfléchisse un peu ensemble à la manière dont on peut
vous aider à améliorer la prise en charge ou à réfléchir ensemble sur le sujet. Quelques exemples d'actions ces 6 derniers mois, des formations, alors à la fois en structure, mais aussi auprès de kinés libéraux, mais encore une fois, avec parfois des difficultés à pouvoir toucher des kinés libéraux sur des prises en charge qui ne concernent souvent que 1 ou 2 malades dans l'ensemble de l'activité du kiné en question. Donc voilà, il y a un vrai sujet de pouvoir diffuser de l'information. Euh, la participation à des recommandations HAS assez récentes sur la dystrophie myotonique de type 1, qui est une pathologie assez fréquente, maladie neuromusculaire, et donc on a participé à l'aspect rééducatif de ces recommandations. Et puis sur le côté droit, un feuillet, enfin un livret qui s'est intéressé à la prise en charge, à l'usage de l'inexsufflation mécanique, qui est une technique instrumentale qui aide les malades à mieux se désencombrer en donnant de l'air et en reprenant cet air par cette technique instrumentale. Et donc, c'est un livret qui a pour but, qui est à viser des familles et des professionnels de santé pour mieux appréhender ce type d'appareil qui est essentiel dans la prise en charge respiratoire des malades. Pour rentrer un peu dans le cœur du sujet, les maladies neuromusculaires, l'une des problématiques des maladies neuromusculaires, c'est leur nombre important. Il y a près de 400 maladies neuromusculaires qui sont identifiées, qui touchent du motoneurone jusqu'au muscle. La plupart sont génétiques et donc avec cette idée qu'elles évoluent de façon lente et progressive, et qu'il y a une évolution qui va nécessiter une prise en charge au long cours. Et donc, il y a une structuration de la prise en charge des malades neuromusculaires qui va de centres de référence et de centres de compétences qui ont été donc structurés par des plans nationaux et qui permettent à la fois d'assurer le diagnostic, l'accès aux thérapies et le suivi des malades. Mais il y a également tout le volet de prise en charge au quotidien et donc dans le réseau de soins du domicile. Et finalement, le kiné est présent sur l'ensemble de ces étages, du centre hospitalier jusqu'au domicile avec la kiné libérale. Et donc, il y a vraiment un enjeu pour nous de valoriser cette kinésithérapie libérale, qui est un maillon qui est essentiel pour la continuité des soins et la prévention des complications, qu'elles soient respiratoires ou autres. Et on a bien conscience, et peut-être qu'on en discutera, qu'il y a l'idéal et le possible, c'est-à-dire que il y a les 30 minutes que nous accordent les séances pour assurer une prise en charge, et puis il y a la réalité de patients complexes qui, euh, qui parfois met en difficulté la prise en charge lorsque le malade est dans un fauteuil roulant électrique, trachéoventilé, mais il est certain qu'il y a des difficultés de pouvoir prendre en charge les malades, et puis, il peut y avoir un peu de frustration de la part d'un certain nombre de professionnels avec la nécessité de repenser et de valoriser la prise en charge, et c'est l'une de nos missions. Donc, une prise en charge qui est multiple, hein, gestion de la douleur, gestion orthopédique, ça, je pense que c'est des choses qui seraient valables pour l'ensemble de la prise en charge des maladies neurologiques ou neuromusculaires. Il y a un enjeu au niveau de la prise en charge respiratoire sur lequel je vais me focaliser un tout petit peu. On sait que l'encombrement bronchique, la surinfection bronchique, c'est l'une des premières causes d'hospitalisation de ces malades neuromusculaires. Et donc, on a maintenant des outils qui sont performants pour assurer un désencombrement avec des techniques comme l'inexsufflation mécanique, le Cofassist. Ce sont des appareils qui ont fait leurs preuves et qui sont donc voilà, qui sont communément utilisés, mais elles sont communément utilisées par qui? Bah, comme on peut le voir sur l'étude là, qui est assez récente, qui date de 2024, de Sonia Kirani, eh bien, qui s'intéressait plutôt à l'usage de ces techniques chez l'enfant. Eh bien, ce sont les parents qui, à domicile, assurent le désencombrement bronchique en grande partie. Et les kinés, et notamment les kinés libéraux, n'interviennent que dans 18-20% des cas. Et donc, il y a un vrai enjeu, force de ce constat, d'essayer de valoriser la prise en charge, notamment respiratoire, qui est vraiment un enjeu de santé publique important. Sur le plan de la motricité, c'est un autre focus que j'aimerais vous partager. Euh, Pendant longtemps, il y avait une crainte un petit peu des thérapeutes d'effectuer des exercices physiques chez les patients myopathes, notamment avec la crainte finalement d'accélérer un peu le déficit moteur, ce qui n'est
pas le cas du tout. On le sait maintenant au gré des différentes études qui ont été menées sur le sujet. Mais lorsqu'on avait interrogé en 2022 des kinés libéraux qui prenaient en charge des myopathies de Duchenne ou de Becker, eh bien, on s'est aperçu que euh, les interrogations sur la prise en charge concernaient notamment cette rééducation motrice avec des besoins d'informations sur quel type de prise en charge devait être menée, notamment chez l'enfant, quel type d'exercice, avec quelle intensité. Et donc, nous avons en fait quand même un certain nombre de réponses sur ces questionnements maintenant, puisqu'on a des recommandations récentes, notamment de l'HAS, donc au niveau national, qui ont été menées l'année dernière. Il y a des recommandations internationales qui poussent à vraiment à effectuer de l'exercice physique auprès de ces malades neuromusculaires de façon raisonnable, progressive. Il y a besoin d'études supplémentaires pour évidemment affiner selon le type de pathologie neuromusculaire, le type de prise en charge, mais on a quand même suffisamment maintenant d'éléments pour vraiment pousser cette action d'activité physique et de travail, sollicitation musculaire chez les malades neuromusculaires. C'est quelque chose vraiment qui est essentiel. Et en fait, j'aimerais vous partager un petit peu ces constats parce que il me semble que au niveau libéral, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il y a un intérêt majeur que le kiné libéral puisse euh, prendre en charge de façon la plus efficace possible les malades souffrant de pathologies neuro ou neuromusculaires, qui a nécessité d'un parcours qui soit coordonné. Dans le cas des maladies neuromusculaires, qui a un lien sans doute plus fort entre les centres de référence, les centres de compétences qui suivent ces malades au long cours et les professionnels de ville. Il y a favoriser aussi l'accès à la kiné libérale euh, du côté des malades qui, des fois, ont du mal à identifier un kiné qui serait dans la capacité et en ayant des spécificités qui permettront d'avoir un kiné qui est efficient dans la prise en charge de ce type de maladie. Donc, et puis, il y a la valorisation de la prise en charge de la part du kiné. Je pense qu'il y a nécessité peut-être de repenser un peu des fois le temps qui est dévolu à la prise en charge sur des pathologies complexes. 30 minutes, c'est souvent quand même compliqué d'assurer une prise en charge complète de, des malades. Donc, il y a un peu de frustration là-dessus, je pense. Et puis, il y a tout l'enjeu d'informer sur l'évolution des pratiques à l'heure des biothérapies dans les maladies neuromusculaires qui sont en train de changer totalement bien l'histoire naturelle de ces malades. Il y a vraiment un enjeu pour que l'ensemble des professionnels puissent être bien informés de l'évolution à la fois des thérapies et des pratiques kiné qui en découlent. Et donc, j'ai pas de solution. Je suis venu plutôt en me positionnant comme intervenant avec un constat et avec une réflexion à avoir tous ensemble. Mais voilà, le rôle des CPTS est sûrement important pour pouvoir mieux identifier et faire et valoriser le parcours de soins, un parcours de soins coordonné. Je pense que ça, c'est essentiel. Et puis, un enjeu aussi de valoriser et repenser peut-être parfois, je pense, la prise en charge sur un modèle qui, je pense, nécessite d'être un peu peut-être repensé, je pense, au niveau des forfaits, notamment de temps disponible pour assurer la prise en charge des malades neuromusculaires. Donc voilà, l'idée, c'est d'échanger avec vous sur ces thématiques. Et je suis désolé, je n'ai pas de réponse toute faite, mais s'il y avait, en tout cas, on est ressources. Christian, Caroline ou moi, vous avez notre mail, on sera ravis de pouvoir échanger avec vous sur des projets ou sur voilà, de l'information autour de la prise en charge des malades. Je crois que j'ai terminé. Je fais juste, si vous êtes, je vous fais juste un petit aparté pour vous, si vous me laissez une minute, pour vous dire qu'on est en plein pendant la semaine du muscle. La semaine du muscle, c'est une semaine qui vise à faire de la prévention autour de l'activité physique et toute l'importance de l'activité musculaire comme source vraiment d'un facteur de prévention et vraiment une source importante de santé. Beaucoup de personnes s'y investissent, des fédérations sportives, mais également des professionnels de santé. Et c'est une semaine qui revient chaque année. Et j'espère que avec l'URPS et puis avec les kinés libéraux, on arrivera à montrer un peu toute l'importance et l'expertise des kinés dans ce champ musculaire. Voilà, je vous remercie beaucoup.
Merci beaucoup, Mathieu. Est-ce que parmi les personnes qui sont encore avec nous, est-ce que vous avez des questions à poser à Mathieu sur l'AFM Téléthon, sur les maladies neuromusculaires? N'hésitez pas. Alors moi j'ai pas de questions, mais Yvan Turgeon-Sky, le président du RPS, je trouve ça intéressant d'avoir ces évolutions et pour être évidemment dans une CPTS, on peut voir tout l'intérêt de définir un parcours au niveau du territoire, c'est-à-dire localement là où on exerce, hein, puisque les CPTS peuvent être aussi bien sur un territoire qui est une ville, ou un territoire qui est un arrondissement pour Paris, ou plusieurs villes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'actualisation des connaissances, elle passe par des réunions, je dirais, sur l'ensemble des professionnels en interpro. Et donc, c'est intéressant d'avoir cette vision interpro et de parcours. Et puis après, par contre, sur juste un petit rappel, mais sur les financements, la CPTS ne peut pas financer des temps supplémentaires des organisations. Donc là, Ah oui, on est d'accord. faut se tourner vers d'autres interlocuteurs que nous sommes aussi, puisqu'en fait, l'URPS est issu des syndicats, donc c'est des choses qu'on demande. Mais ce qui est vrai, c'est que quand ça existe et qu'on démontre les parcours et l'intérêt d'un parcours, c'est plus facile après pour les négociateurs nationaux de le valoriser d'un point de vue financier. C'est ce qui s'est passé pour la BPCE, à partir notamment en Ile-de-France de l'association Récupère qui est intervenue précédemment dans les webinaires et qui a pendant 20 ans organisé les parcours, montré l'intérêt de la kinésithérapie, du rôle du kinésithérapeute. C'est vrai que quand on arrive avec des données et des parcours, et donc c'est aussi le but des CPTS de pouvoir mettre en œuvre ce que vous avez proposé et donc accompagner au changement, si je puis dire, et ben après, c'est plus facile de le valoriser au niveau national sur des temps plus longs ou des rémunérations différentes. Voilà, mais en tout cas, très intéressé par ce que vous montrez et je pense que c'est une application directe puisque dans les missions des CPTS, il y a la définition des parcours patients et en interpro et la localisation. Et donc, merci pour cette présentation. Je ne vais pas être plus long parce que je pense qu'à part si d'autres personnes veulent intervenir, il y a la présentation suivante. J'aimerais, bonjour, j'aimerais poser une question à Christian Deveau, FM Téléthon. Est-ce qu'il peut y avoir des représentants des associations dans les CPTS? Par exemple, le CPTS Kiné Île-de-France, est-ce qu'on peut avoir une représentation de l'AFM Téléthon, par exemple? Alors, tout est possible, hein, je réponds rapidement là-dessus. En fait, chaque CPTS est construite en association et a des statuts propres. Donc après, c'est chaque CPTS qui va définir qui peut, entre guillemets, rentrer dans le conseil d'administration en tant que membre. Et là, les statuts sont divers, donc il ne faut pas hésiter à taper à la porte des CPTS pour soit porter des projets, soit de devenir membre. Et là, il y a vraiment, voilà, il y a des CPTS où il y a des collèges d'établissements, il y a des collèges d'usagers, il y a des collèges de libéraux, etc. Donc, c'est vraiment variable. Et d'autres, il n'y a que des libéraux. Voilà, donc tout est différent parce que l'État a souhaité que les territoires localement s'organisent en fonction, pas d'une norme, mais en fonction de l'existence et de l'appétence des uns et des autres. Voilà, et de l'existence du territoire. Ok. Christian et Mathieu, petite question. Merci beaucoup. Oui. Si demain une CPTS vous sollicite, qu'est-ce que vous pourriez proposer comme, au vu de votre compréhension du parcours des patients atteints de ces pathologies-là, comme première action simple mais utile? Bah, j'en vois deux. Enfin, Christian, si tu, mais j'en vois deux en fait. C'est d'abord d'être soutien, en tout cas, de pouvoir être présent pour sur le volet formation, information sur l'état de l'art actuel en termes de prise en charge. Et donc ça, on peut vraiment accompagner les professionnels sur ce plan-là. Le deuxième, c'est que l'AFM Téléthon, elle a un maillage territorial avec donc des services régionaux qui, du coup, ont pour mission d'assurer le lien entre les différents acteurs qui gravitent autour du malade. Et donc, à ce titre-là, je pense que on pourra très facilement créer du lien entre le service régional, la CPTS, pour assurer justement déjà une meilleure coordination. Et donc, on est vraiment à l'interface entre le malade et les différentes structures hospitalières et libérales. Donc, je pense qu'on
on peut vraiment être un vecteur pour faciliter l'émergence de la pratique. Voilà les deux, très concrètement, deux points qui pourraient être vraiment assez facilement se mettre en place et qui nous intéressent beaucoup parce que, encore une fois, le but, c'est qu'un malade qui est suivi dans un hôpital puisse à être face à des acteurs de soins qui se parlent davantage entre eux, les acteurs de ville, les acteurs hospitaliers, qui se connaissent. Et je pense que bah, ça sera un bénéfice énorme pour la prise en charge et donc avec un intérêt vraiment important. Donc oui, oui, deux actions très simples à mettre en place très rapidement. Il y en aurait sûrement d'autres. Donc formation, coordination. Donc Ouais, un kiné qui est intéressé par ces thématiques-là pourrait solliciter sa CPTS pour vous faire appel à vous et organiser une petite session ah de bah, sensibilisation. avec plaisir. On se déplace Ok. volontiers. Et donc, question aux participants. Euh, est-ce que si vous aviez une baguette magique que vous pourriez améliorer l'accueil de vos patients en euros, euh, vous commenceriez par quoi? Là, dans vos cabinets, qu'est-ce qui vous manque en fait dans la prise en charge de vos patients en euros pour ceux qui en voient et pour ceux qui n'en voient pas, qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui permettrait de vous faciliter vraiment la vie pour accueillir des patients neuro? N'hésitez pas à soit prendre la parole directement ou à écrire sur le chat. Vous n'avez pas besoin d'être expert pour intervenir, hein, bien au contraire, justement. Qu'est-ce qui vous faciliterait vraiment la vie pour faire de la neuro? On a un retour, il manque une formation Parkinson. Allez-y, on a besoin de vos retours. Et du temps, oui. Si vous aviez juste 1 heure par mois à y consacrer, qu'est-ce que vous seriez prêt à faire? Formation? Merci Benoît pour votre participation. On va passer à notre deuxième intervenant. Euh, je vous laisse prendre la parole directement. Ça marche. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien, toutes et tous? C'est bon? Oui, Ouais. Parfait. OK. Alors, je vais partager mon écran. Hop. Donc, moi, je m'appelle Thierry Cognard. Je suis le responsable des projets de la formation pour les professionnels à France Parkinson et responsable aussi de l'ensemble en fait des projets qui vont toucher les professionnels, pas que la formation. Alors, normalement, hop, tac. Là, vous devriez voir mon écran. Voilà, là, c'est mieux. Vous me confirmez, c'est tout bon? C'est parfait, oui. C'est bon, OK, oui. parfait. C'est bon. Alors, l'idée, c'est que je vais faire un peu à l'inverse de Monsieur Lacombe qui est passé juste avant, où je vais vous parler de choses très concrètes que vous pouvez faire dans la CPTS. Alors, en tant que kiné, et puis ensuite des actions qui peuvent être mises en place collectivement au sein de la CPTS. Et ensuite, je vous parlerai un petit peu plus des ressources sur les formations, les différentes choses qui peuvent exister. Très rapidement, je vous rappelle, la maladie de Parkinson, c'est intéressant de la voir avec différentes phases, parce que c'est pas tout à fait le même accompagnement qui va être proposé de la part des kinés et de la part des autres professionnels de santé. J'espère que c'est pas une découverte pour tout le monde. Si ça l'est, il y a des ressources aussi pour savoir un petit peu comment ça fonctionne. Dans la phase de l'apparition des symptômes moteurs et l'annonce du diagnostic, les kinés, vous allez être les premiers concernés avec les pharmaciens et les médecins généralistes, très clairement. Et en fait, c'est super intéressant au sein de la CPTS de vérifier si justement le patient que vous accompagnez, certes que sur le volet kiné, va aussi être suivi bien par un orthophoniste de façon régulière dès l'annonce de la maladie, va avoir un premier point aussi avec des diététiciens, que il est bien suivi aussi par un neurologue et pas seulement le médecin généraliste, l'orienter vers un psychologue, etc. Et avec des ressources qui existent au niveau de la CPTS,
en interne, par exemple le psychologue, enfin des psychologues qui peuvent être en lien avec la CPTS, mais aussi des ressources qui vont être externes. Il y a par exemple les centres experts Parkinson, qui sont une ressource où il va y avoir du suivi de patients, des services de neurologie hospitaliers. Mais ça peut être aussi, on a un programme qui s'appelle le programme Pas à pas avec Parkinson. On va pouvoir mettre en lien une personne malade récemment diagnostiquée avec une personne malade un peu plus évoluée pour pouvoir discuter. Il y a aussi des réseaux comme le réseau Synapse qui existe sur l'ensemble de l'Île-de-France pour faciliter justement le post-annonce et l'accompagnement des personnes récemment diagnostiquées. Donc ça, c'est pour la première phase, pour vous donner un peu des exemples de choses qui peuvent être faites. Et c'est pas des choses qui peuvent être faites dans votre pratique en tant que kiné, en tant que mobilisation active, mais plutôt en fait au cours des échanges que vous allez avoir, parce que les patients souvent vous posez des questions. Hop, excusez-moi pour ça. Euh, Quand les traitements sont bien mis en place, c'est super intéressant pour vous en tant que kiné de faire une petite évaluation, par exemple, des effets indésirables. C'est-à-dire, quand vous faites un peu de mobilisation passive, un patient qui devient extrêmement tactile, qui, respecte pas du tout votre consentement et avec, qui va devenir, en fait, un peu agressif, sexuellement et cetera et là, ça vous pose question parce que vous dites: «Mais attendez, il n'était pas du tout comme ça avant, qu'est-ce qu'on peut faire?» Ça fait partie, par exemple, des effets indésirables des traitements et c'est intéressant de le partager avec la CPTS pour voir si les autres professionnels voient la même chose que vous et ensuite de voir avec le médecin généraliste et le neurologue qui suit la personne, qui on espère sont aussi dans la même CPTS, pour pouvoir, justement travailler un peu à l'amélioration du parcours de soins. Pareil, quand il y a une phase dite installée, un peu des complications motrices, c'est super intéressant pour vous de repérer les drapeaux rouges, c'est-à-dire des signes qui vont faire en sorte qu'il y a un accompagnement renforcé qui va devoir être mis en place, une altération, cognitive, une toux régulière, si la personne est vraiment pas suivie par un orthophoniste, là c'est, plus que nécessaire, on va dire, une rigidité axiale beaucoup plus importante, des symptômes dopa-résistants qui arrivent et à ce moment-là, en tant que kiné, en fait, c'est vous qui allez être les premiers à voir ces symptômes. Parce que très concrètement, le médecin généraliste, ils vont le voir une fois de temps en temps. Le pharmacien, ça va être l'aidant qui va aller chercher les médicaments. Il reste un peu que vous, pour voir vraiment les patients au quotidien, quand vous avez le temps de les voir. On est d'accord. Et ça peut être sur l'adaptation du logement, il y a beaucoup de petites choses à l'œuvre. Et sur la phase d'envahissement, ça c'est un moment où là, il va y avoir beaucoup moins de mobilisation active, mais beaucoup plus de mobilisation passive, avec des gens qui vont être dans des formes très, très évoluées. Souvent en établissement ou en tant que kiné, vous allez pouvoir intervenir. Et là, pareil, en tant que kiné, vous allez pouvoir diffuser les bonnes pratiques. Vous avez suivi la personne pendant, des années. C'est intéressant d'en parler avec, justement, si la personne est prise en charge à l'EHPAD, sur les spécificités, qu'est-ce qu'elle aime bien et cetera. Des choses qui sont plutôt de l'ordre, moral et sentimental, on va dire, que vraiment de la prise en charge kiné, mais qui sont des ressources super importantes pour que la personne finisse sa vie un peu dans la dignité. Quelques exemples, par contre, de choses qui peuvent être mis en place par la CPTS, qui font vraiment appel à vos compétences kiné. L'idée dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, c'est d'avoir beaucoup de mobilisation active et pas que du vélo. On est vraiment sur, de l'extension, sur des choses qui vont être super intéressantes à travailler, sur la marche et cetera. Problème, une personne malade de Parkinson, ça va vous prendre du temps, on le sait à l'association, ça va vous prendre du temps et souvent vous préférez aussi voir d'autres professionnels, enfin d'autres patients, pardon, d'autres patients, que des patients atteints par la maladie de Parkinson, parce que une personne malade de Parkinson, ça va vous prendre, 40 minutes peut-être, en plus la personne est un peu lente, pour s'habiller, pour se rhabiller et cetera. Donc qu'est-ce qui peut être mis en place? Il y a des choses très simples, vous avez la possibilité de faire des actes jusqu'à 3 personnes, et de vous coordonner avec vos collègues pour mettre en place, en fait, des séances qui vont être beaucoup plus intenses, vraiment d'activité physique un peu plus poussée et de trouver dans la CPTS un kiné ou 2 qui vont être d'accord de faire ces séances en plus de vos séances habituelles pour avoir vraiment un maintien et un renforcement qui va être super intéressant. Je vous mets l'exemple et vous le recevrez par mail, du parcours training. C'est un dispositif qu'on est en train d'essayer pour faire en sorte d'avoir non plus une prise en charge de 3 personnes, mais de 6 personnes en même temps et d'avoir un nouvel acte kiné qui soit mis en place pour que justement, en fait, sur 1 heure, vous puissiez avoir 6 personnes, que vous soyez payé correctement et que, en fait, vous puissiez suivre 6 personnes atteintes par la maladie de Parkinson de façon vraiment efficace avec les nouvelles recommandations.
Et ça, c'est des choses qui sont à réfléchir vraiment au sein de la CPTS, parce qu'il y a un besoin de coordination avec les autres kinés qui sont sur le même territoire que vous, mais aussi les autres professionnels qui vont pouvoir vous orienter aussi des gens. J'en profite pour diffuser juste une petite information aussi. Il y a les consultations semi-urgentes en neurologie. Je suis pas sûr que ça parle peut-être à quelqu'un. Si ça vous parle pas, sachez qu'en fait, quand vous avez une personne atteinte par la maladie de Parkinson, qui présente une fluctuation extrêmement importante, qui n'a pas été suivie par un neuro depuis longtemps, ou une situation à risque où vous dites: «Ouf, il y a une chute, on va éviter la deuxième, troisième chute, et on va éviter l'hospitalisation», il y a la possibilité d'orienter vers un certain nombre de services de neurologie qui vont prendre en urgence ces personnes pour faire une réévaluation complète des traitements, revoir avec les personnes l'ensemble des symptômes, et cetera. De refaire vraiment un point hyper important et derrière, ça vous permet d'avoir une prise en charge kiné qui est meilleure. Voilà un peu pour les informations et par mail, parce que je ne vais pas tous vous les présenter là, on a pas mal de dispositifs pour vous aider justement à connaître un peu mieux la maladie. On peut vous envoyer de la documentation sur la maladie de Parkinson, sur justement la connaissance aussi bien des symptômes non moteurs, typiquement la dépression, l'apathie, l'anxiété, tout ce qui va avoir un impact par rapport à votre prise en charge. On a créé aussi un certain nombre d'outils dédiés, vous verrez, sur les traitements par l'activité physique. Vous pouvez demander aussi à des personnes malades de venir témoigner. Ça peut être une utilisation de la CPTS, par exemple, de faire une soirée sur la maladie de Parkinson en faisant intervenir une personne malade qui explique son quotidien et faire intervenir le neurologue de la CPTS. On fait des webinaires aussi pour les kinés et pour l'ensemble des professionnels de santé. Vous verrez, on vous enverra aussi les replays des webinaires. On a fait un webinaire sur la prise en charge justement kiné, rééducation kiné, spécifiquement. Et aussi de la formation continue. On parlait de la formation justement sur la maladie de Parkinson. On propose des formations pour les kinés qui sont formation au DPC. Du coup, vous êtes indemnisé à 2 tiers votre chiffre d'affaires journalier. Et l'idée, c'est des formations sur 2 jours. On fait vraiment monter en compétences. Et quand je vous disais justement de plus faire que du vélo, c'est que l'idée, on va vous montrer des exercices qui sont intéressants en mobilisation active et en mobilisation passive pour vraiment avoir une prise en charge qui soit optimale et en fait avoir des patients qui vont se sentir beaucoup mieux où la dopathérapie va être beaucoup mieux aussi acceptée. Il va y avoir, en fait, on sait qu'une activité physique intensive et une prise en charge et une rééducation kiné très régulière, ça permet aussi de ne pas avoir augmenté les doses aussi fréquemment que s'il n'y a pas du tout de suivi. Donc il y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Voilà pour ma présentation qui était un petit peu rapide. Désolé, mais c'est que je voulais que vous ayez une vision un peu globale de tout ça. Merci beaucoup. Est-ce que parmi ceux qui sont encore parmi nous, vous avez des questions à poser à Tilio par le chat ou directement en prenant la parole? Moi, je vais reprendre la parole aussi, donc toujours Yvan Tourjanski. Merci pour cette présentation très intéressante et très ciblée CPTS, ce qui est bien. C'est-à-dire que c'est vraiment des conseils sur qu'est-ce que peut faire une CPTS, qu'est-ce qu'on peut faire sur un parcours parkinsonien et quel est le rôle des kinés au sein d'une CPTS. Je pense que c'est vrai que la plupart des kinésithérapeutes restent dans leur connaissance de la prise en charge individuelle ou en groupe, en pivot, des Parkinsoniens. Néanmoins, ce que vous avez montré, c'est le lien avec les autres, le lanceur d'alerte que peut être le kinésithérapeute, l'accompagnement. Et je suis très intéressé aussi par votre expérimentation sur le fait qu'on puisse prendre 6 personnes en même temps avec une expérimentation, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, normalement la CPTS ne prend pas en charge les soins qui sont déjà pris en charge par la sécurité sociale. Mais là, comme on est en dehors de ce qui est pris en charge, c'est vrai qu'il y a des possibilités expérimentatrices au niveau d'une CPTS. Alors après, il faut les mettre dans le projet de santé, mais ça se discute avec l'assurance maladie et la RS assez facilement. Et donc, vous donnez des pistes très intéressantes pour concrètement pouvoir donner envie aux kinésithérapeutes de rentrer en contact avec les autres professionnels du territoire, justement pour mieux accompagner les patients parkinsoniens. Donc, merci pour cette présentation. Et puis, je regarderai les replays, notamment sur le rôle des kinésithérapeutes et les évolutions, parce que c'est vrai que
Je veux dire, il y a toujours des évolutions. Notre métier est vraiment très riche et très divers. Et avoir aussi des rappels sur ce qu'on doit faire, ce qu'on peut faire, ce qui a été monté précédemment par un dernier interlocuteur sur les évolutions en kinésithérapie respiratoire ou prise en charge respiratoire, ben, je pense qu'au niveau des Parkinsoniens, c'est la même chose. Et les évolutions des traitements médicaux font que, évidemment, le kinésithérapeute doit aussi s'adapter à l'environnement qui est donné aux patients et qui est donné par les autres professionnels. Oui, merci beaucoup. Effectivement, en 15 ans, la prise en charge des personnes malades de Parkinson a vraiment a été complètement transformé. Il y a des personnes d'ailleurs, je pense à Madame Robillard qui est là aussi, qui peuvent en témoigner, qui sont des kinés, qui connaissent très très bien la maladie de Parkinson aussi. On a des gens qui sont très très bons. Et en fait, en tant qu'association aussi, on vous demande pas d'être tous experts parce que c'est illusoire. Par contre, de savoir, de connaître une ou deux choses qui peuvent être super intéressantes à mettre en place, ça c'est vraiment génial. Et de pouvoir s'appuyer au sein de la CPTS sur des kinés qui ont une spécialisation en neurologie et pouvoir diffuser les infos comme ça c'est vraiment le rôle aussi de la CPTS et en tant qu'association, on est vraiment en attente aussi de ça. Et puis c'est vrai que là, comme l'a présenté Flore en début de webinaire, on va accompagner ICOP, donc sur la fragilité des personnes âgées. Et c'est vrai que cette orientation kiné personnes âgées, Parkinson, elle est assez, je dirais, fluide en termes d'accompagnement. Et c'est vrai que ce soit en EHPAD ou que ce soit à domicile ou que ce soit un peu partout, je veux dire, le vieillissement et l'apparition des symptômes qui peuvent être précurseurs au niveau du Parkinson et des troubles que vous avez dit notamment sur ce qui m'intéressait, c'est tous les effets secondaires des médicaments sur la libido et autres. C'est vrai qu'on ne l'envisage pas et ça, c'est des signes d'alerte qui sont importants. Donc, merci pour ces infos. Oui, bonjour. Je suis impressionné par l'implication finalement de France Parkinson dans les CPTS. C'est peut-être parce que vous êtes monopathologie, parce que nous, à la FM Téléthon, on a 400 pathologies différentes, des myopathies. Et comment on pourrait, un kinésithérapeute, on a souvent des interrogations des kinésithérapeutes qui prennent en charge des patients neuromusculaires, des SMA, des amyotrophies spinales, des Steinert, différentes pathologies, des Duchenne, des dystrophies facio-scapulo-humérales, qui sont démunis. Est-ce qu'ils peuvent, comment on pourrait faire une interface avec les CPTS pour orienter ces gens-là, ces kinésithérapeutes libéraux, vers l'AFM ou vers des ressources qui pourraient les aider dans cette prise en charge des patients neuromusculaires, comme apparemment vous arrivez à le faire avec le Parkinson, avec les patients parkinsoniens. Comment aller dans les CPTS, je veux dire, comment... Alors, comment ça, je vous ai présenté le tableau magnifique et merveilleux. Dans la réalité, si on arrive à toucher une CPTS par département, on est content, hein. Ça, c'est dans les possibilités de ce qui est possible de faire. La façon la plus simple, en fait, c'est que souvent, il y a un coordinateur ou une coordinatrice qui va transmettre les informations, qui va un peu gérer avec la présidence de la CPTS, et c'est de les contacter en disant, ben voilà les infos un peu qui existent. Est-ce que vous êtes d'accord de les diffuser au sein de la CPTS? Et si jamais ça fait partie de vos projets que vous voulez porter au sein de la CPTS, mais alors là, on travaille ensemble. Pour vous expliquer concrètement, par exemple, la CPTS de la Vallée de Chevreuse était intéressée par la maladie de Parkinson. Ils se posaient plein de questions. Kinés et médecins généralistes se sont emparés du sujet et ils ont vu avec le comité départemental en disant bon, est-ce que vous ne voudriez pas venir nous faire un petit topo? Il y avait une quinzaine de professionnels qui étaient là avec 2-3 kinés, du coup, et qui a permis de parler un peu de la maladie. Et c'est des sujets comme ça qui peuvent être faits, c'est des liens comme ça qui peuvent être faits avec les CPTS. Mais ça prend du temps, hein. Ça va prendre du temps et ça va prendre des années avant que les CPTS trouvent vraiment leur forme et que tous les professionnels adhèrent aussi aux CPTS. Ok. La problématique, elle est aussi que, en fait, c'est CPTS dépendant et personnes dépendantes. Et c'est vrai que ce qu'on essaye de montrer aux kinésithérapeutes en Ile-de-France aujourd'hui, c'est qu'il y a un intérêt à aller dans les CPTS pour porter des projets. Et c'est vrai que ça part de une ou deux personnes, c'est ce que vous avez dit. Ça peut être un médecin généraliste ou un psychologue qui va rencontrer un kiné qui vont se dire pourquoi pas. Et à ce moment-là, il y a une association qui peut aussi intervenir. Et nous, je vais juste le dire rapidement, puisque je suis dans la CPTS de Meudon, on a une neurologue qui est venue pour faire une information dans la classe de sa fille en CM1
Et maintenant, on a une action qui est dans toutes les CM1 de la ville, avec des kinésithérapeutes, des neurologues, des médecins, enfin, tous les gens de la CPTS qui viennent faire de la prévention de l'AVC en école primaire et qui, entre guillemets, ont embarqué les pompiers, la Croix-Rouge, etc., etc., et des associations, notamment de l'hôpital Saint-Joseph. Voilà, et donc cette agrégation, elle se fait grâce à la CPTS, mais elle se fait par l'intermédiaire d'une personne qui à un moment se dit, bah, tiens, pourquoi pas ce sujet-là. Et c'est vrai que la médecine est tellement vaste, et en kinésithérapie, on est assez vaste aussi, je dirais, dans nos prises en charge, donc c'est des kinésithérapeutes qui vont être investis en neurologie, en pédiatrie, etc., etc. Ok, Et je d'accord. vais vous Merci. laisser, voilà, et je vais vous laisser Ouais, parce que je merci suis à beaucoup. l'Agence régionale de santé et que j'ai une réunion qui commence. Mais merci à tous d'être là et je laisse la main Merci. à Flore pour poursuivre ce webinaire. Merci, Merci. Yvan. Merci. Effectivement, on va clôturer simplement 2 minutes avant de terminer. Je vous présente simplement une autre ressource qui est à votre disposition si vous souhaitez mettre en place des choses au sein de vos CPTS. C'est l'association SINDEFI, qui s'appelait avant SINDEFI CEP, qui est une structure régionale d'expertise et de coordination en neurologie. Et vous pouvez notamment faire appel à eux pour organiser des petits webinaires thématiques 30 minutes sur la pause déjeuner. Ils sont disponibles pour vous faire 30 minutes de topo sur différents sujets neurologie. Et donc, vous pouvez faire appel à eux, signe des filles. Et ensuite, simplement aussi, je vous parle du ROR, qui est un annuaire sur lequel vous pouvez indiquer vos spécificités d'exercice. C'est gratuit, c'est public, sécurisé, sans engagement. L'idée, c'est que vous puissiez savoir qui fait quoi, et notamment parmi les kinés, c'est souvent un sujet. Donc, si vous faites de la neuro, n'hésitez pas à l'indiquer sur cet annuaire. Et si vous avez des questions sur l'inscription, n'hésitez pas à faire appel à nous aussi. On peut essayer de vous aider parce que des fois, le remplissage du profil n'est pas forcément évident. Et pour terminer, voici la liste de nos prochains webinaires, les prochaines thématiques. N'hésitez pas du coup à revenir et n'hésitez surtout pas aussi à nous poser vos questions par mail à l'adresse qui est indiquée à cpts-urps-mk-idf.org. On sera ravis de répondre à vos questions, interrogations, inquiétudes. N'hésitez pas, on est là pour vous aider à vous mobiliser au sein de vos CPTS. Merci beaucoup à toutes et tous.